Merci. Bonjour à toutes et à tous. Le syndicat des services d'Ille-et-Vilaine que je représente pour cette intervention tenait à revenir sur certains sujets d'actualité sur ces 4 années fédérales, syndicales, riches d'idées, de débats et d'actions. Alors bien sûr, il y a eu Gazelle. C'est un outil bucolique qui, même si ça a été long, commence maintenant à donner des signes de satisfaction, et c'est bien l'essentiel. On va donc plutôt parler de nos actions. Elles sont nombreuses en ce moment. Il n'aurait échappé à personne qu'un certain monsieur Macron, issu, paraît-il, d'un gouvernement de gauche, nous aura donné beaucoup de boulot ces derniers mois. Et c'est pas fini. Projet de loi fourre-tout, impliquant nombre de nos branches professionnelles. La CFDT aurait été pragmatique, tentant du début à la fin de faire entendre sa voix sur ces dossiers, comme le travail du dimanche. Sujet sur lequel différents courriers ont été envoyés par nos syndicats aux députés en lien avec la Fédé. Les rencontres que nous aurons pu avoir avec ceux-ci auront pour effet de limiter certains effets pervers de cette loi, tels que le seul choix de 5 ouvertures par les commerçants. Certains territoires s'adaptent également. C'est ce que nous avons fait sur le pays de Rennes, où, dans ce contexte de loi Macron, nous avons réussi à arracher aux élus locaux, au MEDEF, à la CGPME, à l'UPA, aux représentants des commerçants et aussi aux autres organisations syndicales, hormis CGT et FO bien sûr, mais qui nous ont dit en off « vous avez eu raison de signer, nous on ne pouvait pas ». Nous avons donc obtenu un accord limitant les ouvertures des commerces en 2015 à 3 jours fériés et 2 dimanches. Ça n'a pas été chose facile. Il a fallu dialoguer plusieurs mois, écouter, proposer, pour ne rien lâcher de notre objectif, qui était celui que la CFDT porte au niveau national. Pas de généralisation, ni banalisation et contrepartie pour les salariés. Bref, de la vraie négomadine CFDT. Vous me direz, c'est bien plus facile quand on pèse à nous seuls 42% sur le territoire breton. Mais preuve surtout que c'est pas... Merci. Mais preuve surtout que c'est possible, même face à la CGT et FO, qui encore une fois regardent le train passer en irresponsables qu'ils sont, en se souciant au final bien peu du sort des salariés. Autre chapitre de la loi Macron, la profession judiciaire, où là encore les salariés n'auront pas été pris en considération. La CFDT, elle, se sera mobilisée pour ces salariés qui, eux, vont trinquer avec plus de 500 suppressions d'emplois estimées. Nous aurons là aussi soutenu ces derniers en organisant un rassemblement sur toute la Bretagne le 28 janvier dernier, à Rennes, pour qu'enfin il soit pris en compte. Ce travail CFDT est le même que sur les années des dernières années. Sécurisation de l'emploi, qualité de vie au travail, formation professionnelle, accord sur les jeunes, sur les retraites, sur l'assurance chômage. La CFDT à chaque fois cohérente, ouverte, force de proposition et à chaque fois en lien avec tous les salariés et avec la réalité de notre temps. Sachant expliquer et assumer toute décision prise, c'est évidemment bien plus facile qu'on a tous les résultats qui sont les nôtres. Il y a un sujet où notre fédération aura progressé aussi durant 4 années, c'est la communication. Nous pouvons être fiers d'avoir aujourd'hui une fédé en pointe sur tout ce qui est réseaux sociaux, les boubouks et Twitter, les newsletters, les sites, les mini-sites. Une CFDT service en mode 2.0. C'est un véritable exemple et que de nombreux champs professionnels nous envient. Un bémol tout de même sur cette mandature. Tout ne peut pas être parfait. S'il y a un manque aujourd'hui dans notre fédération, c'est bien celui d'une réelle politique jeune CFDT. Alors que toute la maison CFDT est en mouvement sur ce sujet, avec des rassemblements effervescence, WTF dernièrement, les 500 jeunes invités au congrès confédéral l'an dernier, de vraies rencontres formation jeunes de certaines fédés banques, santé sociaux, PSTE et d'autres, notre fédération, première fédération du privé, n'aura organisé qu'une journée de rencontres jeunes militants en 4 ans, même si la qualité de celle-ci et l'engagement d'Olivier Guivarch sur ce sujet sont à souligner. Vous reconnaîtrez que c'est bien peu pour une si grosse structure que la nôtre. Nous devons avoir aussi une réelle volonté politique sur ce sujet et voir encore plus de jeunes dans nos prochains rassemblements fédéraux. Mais pas que. On veut aussi des plus âgés, des femmes, des hommes, du black, blanc, beurre, bref, quadricolore. Un vrai reflet que sont nos militants, de ce que sont nos salariés, parce que la diversité et la lutte contre toute forme de discrimination passent par là, par le vivre ensemble. C'est la meilleure réponse à donner à tous ceux qui prônent la haine et la portent aux partis extrêmes. Non, le FN ne doit pas gagner des parts de marché. Non, les gens ne doivent pas croire qu'il est une réponse à leur désarroi. Non, son programme économique n'est pas bon. Il n'existe pas. Ce combat mené par la Conf, mené par la Fédé, mené par nos syndicats, n'est pas vain. Et nous avons tous
et nous avons pour devoir tous de le continuer. Vous l'aurez compris, pour toutes ces actions, pour toute cette politique fédérale de qualité menée de 2011 à 2015, nous voterons pour le rapport d'activité, avec juste cette petite réserve sur les jeunes. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et je vous souhaite un excellent congrès dans cette région presque aussi belle que la Bretagne.